Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans cette vidéo de musculation libre. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma séance de muscu du moment, axée puissance et pliométrique. Vous travaillez sur vos fibres rapides, donc vous allez développer votre force, votre puissance et votre volume musculaire. Si vous faites des sports co, du hand, du volley, du basket, vous avez besoin de détente verticale, vous avez besoin de sauter haut. En athlétisme, il va vous permettre de sauter plus loin, d'avoir des enjambées plus longues si vous faites du sprint, donc d'aller plus vite, de démarrer au quart de tour. En athlétisme aussi, le pliométrique du haut du corps va vous aider à envoyer plus loin si vous faites du javelot, si vous faites du poids, si vous faites du marteau. Et en sport de combat, le pliométrique du haut du corps va vous aider à donner des coups plus rapidement, à être plus dynamique, à avoir plus de pêche. Bas du corps plus haut du corps combiné, ça permet de créer des synergies musculaires qui vraiment vont vous donner une pêche de folie. Je vais commencer par vous parler des principes du pliométrique à respecter pendant une séance. Premièrement, il faut beaucoup s'échauffer parce que le pliométrique, ça demande un travail très explosif qui peut être très dangereux pour les muscles, pour les tendons si vous n'êtes pas correctement échauffé. Donc prenez le temps de monter progressivement en intensité. Commencez par des séries tranquilles, sans chercher la vitesse. Par exemple, des séries de squats au poids de corps, vous en faites 20, 25. Vous gagnez petit à petit en amplitude, vous descendez de plus en plus bas. Vous ne cherchez pas à y aller très rapidement. Pareil pour les séries de pompes. Vous commencez par des pompes éventuellement sur les genoux. Vous descendez de plus en plus bas. Ensuite, vous enchaînez avec des pompes corps tendu. Et ensuite, petit à petit, vous transformez ça en exercice pliométrique, c'est-à-dire que vos squats, vous allez les décoller. Vous allez faire ce qu'on appelle des squats sautés ou des jump squats. Les pompes aussi, vous allez les décoller en fin de mouvement, en poussant suffisamment fort pour que les doigts se soulèvent du sol de 1 ou 2 cm. Et au fur et à mesure des séries, vous réduisez le nombre de répétitions pour vous rapprocher de votre puissance maximale. Comme si vous alliez faire un max en squat ou en développé couché, sauf que là, c'est avec des exercices au poids de corps en pliométrique. Ensuite, deuxième point, le temps de récupération entre deux séries doit être suffisamment élevé parce que sur des séries courtes en puissance, vous allez utiliser vos fibres de type 2. Les fibres de type 2 qui peuvent produire énormément de force mais qui ont besoin de 1 minute 30 à 2 minutes minimum de récupération. Et pour plus d'informations, allez voir ma vidéo sur les fibres musculaires. Je mets le lien dans la description. Troisième point, évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce seront des séries courtes. Parce que les fibres de type 2, vous ne pouvez pas vous donner suffisamment intensément sur des séries de plus de 10 répétitions. Donc il faut que ce soit 10 répétitions maximum, même 8 répétitions maximum, mais généralement ça tourne plutôt entre 5 et 8. Quatrième point, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, un maximum d'intensité pour pouvoir recruter vos fibres de type 2 uniquement. Et cette intensité maximale va faire que au bout de 8 répétitions, 10 maximum, vous n'aurez plus de jus, vous ne pourrez plus aller au-delà. Donc de toute façon, vous serez obligé d'arrêter votre série. Vous ferez 5 séries de chaque exercice maximum. Ça ne sert à rien d'aller au-delà parce que c'est comme les répétitions. Si vous en faites plus, vous allez cramer vos fibres de type 2. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'organise ma séance. C'est pas la peine de faire du copier-coller, c'est pas une séance qui sera adaptée à tout le monde, c'est d'un niveau déjà avancé. En début de séance, je lance mon chrono et je commence une série toutes les minutes. C'est-à-dire que si je mets 35 secondes à faire ma première série d'échauffement en squat, il me reste 1 minute moins 35 secondes, 25 secondes pour récupérer avant ma deuxième série. Mais là, vous allez me dire, mais oui, mais tout à l'heure, tu nous as dit qu'il fallait 1 minute 30 minimum de récupération entre deux séries. C'est vrai. Du coup, ce que je vais faire, c'est que plutôt d'enchaîner sur un deuxième mouvement pour le squat, je vais commencer sur un mouvement pour le haut du corps, donc un mouvement axé pompe. Comme ça, pendant que je ferai mes jambes, le bas du corps récupérera. En revanche, le cœur, lui, il restera au taquet. Donc, vous travaillez le cardio et en même temps, vous permettez à vos muscles de récupérer. Donc en deuxième série, je fais une série de pompes en échauffement, pareil, autour de 15 répétitions. Troisième série, je reprends donc les squats. Quatrième série, je reprends une série de pompes et je continue comme ça. Toute la séance, j'alterne une série de squats avec une série de pompes. La série de squats suivante,
ce seront des squats sautés. Non, là, je reste sur une série longue, en échauffement. J'essaie de décoller un tout petit peu. Ensuite, pareil avec les pompes, série de 12, où j'essaie de décoller un petit peu. Puis je reprends les squats, série de 10 cette fois-ci, où j'essaie de décoller un peu plus. Et pour les pompes, série de 10 également, j'essaie de décoller un peu plus. Et là, je commence vraiment le travail en pliométrique. L'échauffement est terminé, je me suis fait 8 séries d'échauffement, donc ça m'a duré 8 minutes, vu que je prends une série toutes les minutes. Et je commence avec des squats sautés. Alors là, je fais des séries de 8, où j'essaie de sauter le plus haut possible, en descendant complètement en bas et en partant de zéro, c'est-à-dire pas de rebond musculaire sur la face basse. Pareil sur des pompes pliométriques, pompes décollées, j'essaie de pousser le plus haut possible sur des séries de 8 répétitions. Maximum, je pense même que j'en fais un peu trop. Au bout de 6-7 répétitions, déjà, je pourrais m'arrêter pour pouvoir mettre plus de jus. Je vous donnerai ensuite des adaptations à observer dans votre cas, parce que la séance que je vous propose, elle est adaptée au mien, avec mon entraînement, mes habitudes de vie, etc. Je fais 4 séries de squats sautés, 4 séries de pompes décollées. Je continue avec des fentes ciseaux et des pompes claquées, où je claque les mains soit l'une contre l'autre, soit un peu plus dur à la poitrine. Donc ça oblige à décoller davantage. Attention sur vos pompes décollées, ne pas cambrer. Il faut bien serrer les abdominaux, le bas du ventre, pour avoir le bas du dos complètement plat, voire légèrement en rétroversion. J'enchaîne avec le dernier exercice. C'est ce que j'appelle du good morning claqué ou du good morning sauté. Là, en fait, les jambes ne fléchissent pas, c'est uniquement le buste qui se penche en avant. Donc ça va travailler essentiellement les fessiers et les ischios, donc toute la chaîne dorsale, également un peu les lombaires. J'alterne avec un autre exercice pour le haut du corps que personne ne fait, qui est parfois fait en assouplissement, c'est le pont, sauf que là je le rends pliométrique, c'est-à-dire que je décolle à chaque répétition. Pareil, je fais des séries de 8. J'essaye de décoller et de claquer mes mains. Alors, essayez pas de faire ça tout de suite. Déjà, essayez de passer un pont correctement. Ensuite, essayez de passer un pont en décollant légèrement les mains du sol. Et ensuite, vous pouvez essayer de claquer les mains contre l'autre. Petite astuce, plus vous avancez les genoux sur le mouvement, plus ce sera facile, parce qu'il y aura plus de poids du corps sur les pieds. Plus vous tendez les jambes, donc plus les genoux seront reculés par rapport aux pieds, plus ce sera difficile. En avançant les genoux, je réussis à placer une double claque. Et là, je préfère travailler en tendant davantage les genoux pour ne passer qu'une claque, mais faire un travail plus important sur le haut du corps et les épaules. N'oubliez pas que le pont travaille le haut du corps, les triceps et essentiellement l'arrière des épaules et les lombaires. Vous pouvez faire des petites variations sur la séance. Remplacer les pompes claquées par ce que j'appelle les pompes lézards, et même les pompes lézards claquées, c'est-à-dire vous avez une main devant, une main derrière, vous descendez, vous poussez, vous décollez les deux mains, vous faites une claque en cours de mouvement, vous vous rétablissez et vous enchaînez de l'autre côté. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter du travail d'abdos en dynamique, donc pareil sur des séries plutôt courtes, mais un peu plus longues parce que les abdos sont des muscles de posture, donc plus endurants. Vous pouvez faire le travail de la pince. Là, vous allez travailler le grand droit sur toute sa longueur, dans l'axe. Ce que j'appelle la pince oblique. Vous allez travailler le grand droit d'une part, mais les obliques également, avec un travail de flexion et de rotation du buste sur le bassin. Essayez d'y aller de manière tonique. Vous pouvez rajouter également des mouvements de musculation pour le haut du corps ou pour le bas du corps si vous êtes faible, si vous avez des problèmes d'équilibre. Vous pouvez faire des fentes, vous pouvez faire des pompes en variant les espacements de mains. Si vous êtes débutant ou que vous ne maîtrisez pas ces mouvements-là, faites des séries plus courtes. Vous pouvez commencer par 3, 4, 5 répétitions avant d'aller à 8. Inutile d'en faire des séries de 8 si c'est pour vous écrouler à la 6 ou la 7e et mal les faire. Et je termine toujours la séance par du travail d'assouplissement. Toujours mes 5 minutes, routine assouplissement. Donc si vous voulez des adaptations pour vous, pour votre objectif,
vous m'envoyez un mail, vous m'écrivez sur mon site, il y a le lien dans la description, vous me demandez un coaching. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré et donné envie de tester la muscu pour travailler votre prise de masse et votre explosivité en sport. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, comme d'habitude, restez libre. Ciao!